On voit aussi que dans l'exposition, il est question de transmission des savoirs. Donc justement, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à travers l'exposition aux spectateurs, aux joueurs qui vont pouvoir la découvrir? Le plaisir du jeu, le plaisir du jeu vidéo dans des conditions aptes à appréhender ou à apprécier les jeux à leur échelle 1. Moi je suis convaincu depuis très très longtemps que voir un jeu vidéo dans un petit poste de télévision, même si aujourd'hui ils sont de plus en plus grands, et vautrer sur son canapé avec un pad comme ça, c'est sympa. Mais c'est très très loin de ce que peut rendre un jeu vidéo, surtout dans un jeu d'arcade, parce qu'effectivement, j'ai commencé à réfléchir à cette exposition lorsque, chez moi, je jouais debout, avec un vidéoprojecteur placé au fond du salon pour avoir tout le mur rempli à un jeu qui s'appelle Rez, qui est donc dans l'expo. Et là, je me dis, là, je suis en train de toucher ce jeu à son échelle 1. Et quand j'ai fait des testings sur l'exposition, pareil, la première fois où j'ai joué à Geometry Wars avec en vidéoprojection sur une surface de plus de 2 mètres de large sur 2 mètres de haut, et je jouais debout à 2 mètres du dispositif. Là, c'est comme ça que ce jeu doit se jouer, c'est comme ça que je suis maintenant dans l'image, en train de réagir vraiment avec ces jeux-là. La même chose pour Space Giraffe, la même chose pour tous les jeux qui sont présentés dans l'expo. Et c'était ça que j'avais envie de transmettre, en tout cas que je trouve qui est un premier élément pour pouvoir vraiment rencontrer le jeu en tant que matière éventuellement artistique, mais matière créative. Et là, à partir de là, on peut se poser des questions de c'est quoi le jeu vidéo, voilà. Parce que sinon, voilà, c'est comme, je sais pas, on peut jouer à des choses sur son téléphone portable, mais vaut mieux jouer à des jeux comme Tetris plutôt qu'à la Geometry Wars, par exemple. Voilà, sur la transmission, sur la partie design, effectivement, si j'ai fait appel à des designers, c'est qu'effectivement l'objet a du sens. Et là, peut-être pour la question de comment on fait sens sur l'objet, peut-être que Laurent est meilleur que moi pour répondre. En fait, je trouve que cette borne a le potentiel de donner une nouvelle dimension aux jeux vidéo. Effectivement, du fait de la taille de l'image qui fait projection, donc il y a une immersion complète de l'utilisateur qui est instantanément plongé dans l'univers du jeu vidéo. Et avec ce tableau de bord qui dénote complètement d'une manette de jeu vidéo il y a à la fois donc, une immersion dans l'image et un ressenti très automatique. En fait, il y a un automatisme qui se produit, on trouve tout de suite ses repères, puisque l'ergonomie de l'appareillage, qu'il soit joystick ou de pression, sont les mêmes que vous pouvez trouver dans les bornes d'arcade antécédentes, et il y a une sensation, une facilité à retrouver ces repères qui est, à mon sens, plus rapide que sur n'importe quelle manette, de plus en plus fournie de boutons aux fonctions toujours plus complexes les unes que les autres. Et c'est vrai qu'il y a un plaisir sensuel à être devant la borne. Comme on peut avoir un plaisir sensuel à jouer au flipper, il y a quelque chose comme ça, on s'empare de l'objet qui évoque vraiment quelque chose en lui-même, et qui, on parlait de transmission des savoirs, c'était le début de la question. Dans sa forme, il y a l'évocation de l'ampli guitare à lampe qui vient complètement du rock'n'roll, mais il y a aussi le monolithe noir de 2001, l'Odyssée de l'espace, surtout qui projette de la lumière, celui-ci. Il y a le fait que tout le dispositif a l'air un petit peu racé, donc on pourrait imaginer une sorte ça renvoie un peu à la culture du film Tron et les choses, et ces genres d'environnement numérique des années 80. Bien sûr, les sticks arcade renvoient aux bornes d'arcade, notamment celles des années 80, vu le design de l'objet, mais avec une modernité induite. C'est-à-dire que dans les années 80, on n'aurait jamais pensé une borne de cette manière-là. Donc il y a un côté un peu rétro-futuriste, et ça veut aussi révéler le fait qu'on a une culture du jeu, on a une culture du jeu vidéo qui est pas forcément formulée, qui est pas forcément consciente. Et cette borne-là, voilà, je voudrais la révéler, j'ai envie de dire, comme si elle était ancrée dans notre culture
dorénavant, mais c'est vrai que comme le socle est en béton, la dimension d'ancrage est assez marquée symboliquement aussi.